Alors, il fallait évidemment sur Boursorama qu'on vous en parle, parce que c'est comme historique, inédit. C'est la première fois qu'une boîte française cotée franchit donc ce cap. LVMH qui vient donc de dépasser le niveau des 200 milliards d'euros de capitalisation boursière. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef donc adjointe au JDD. Bon, quelques chiffres quand même. Quatrième boîte, plus grosse boîte cotée d'Europe aujourd'hui, LVMH, la plus grosse boîte derrière Nestlé, Roche et Royal Dutch Shell. On a eu les trimestriels en début de semaine d'LVMH qui nous dit en gros encore 11% de croissance au troisième trimestre. On se dit quoi? On se dit que c'est la Chine, puisqu'on a le président français qui est en Chine, et aussi le marché américain qui tire globalement l'activité du groupe, ou pas seulement, c'est un peu réducteur de dire ça. Alors, c'est vrai que ce sont les deux grosses économies qui tirent l'activité du groupe, hein, on ne va pas se cacher, les millennials en Chine en particulier, et globalement une économie américaine qui se porte très bien. Donc ça, c'est vrai que géographiquement, c'est ces deux économies fortes où il y a une consommation presque débridée pour des produits de luxe. Après, c'est aussi la composition de leur portefeuille. Ils sont présents sur tous les segments du luxe, les alcools, la maroquinerie, la mode, la joaillerie, la distribution sélective. Et tout se porte bien, toutes ces activités se portent bien? Alors, toutes sont en croissance. Celle qui se porte le mieux, qui connaît la plus grosse croissance quand on rentre dans le détail des secteurs, c'est la maroquinerie et la mode. Plus de 18% au cours des 9 derniers mois. Donc, c'est une performance assez incroyable. Bruna, je réagis parce que vous me parlez des millennials. C'est le tour de force quand même. Ils sont fidèles à cette marque-là, qui est une marque qu'on pourrait imaginer plus du luxe senior. Non, les millennials aujourd'hui, c'est un gros morceau de la... David, LVMH, c'est 75 maisons, donc 75 marques. C'est pas juste Vuitton. C'est Dior qui marche très très fort aussi. C'est une des marques aujourd'hui qui a vraiment, qui a toujours bien marché, mais la croissance depuis quelque temps est encore plus nette qu'avant. Donc ils sont hyper consommateurs, donc et attirés par le savoir-faire. La beauté de certains de ces produits, la qualité. Et d'ailleurs, il semblerait même que s'ils ont le choix entre une marque américaine et une marque européenne ou française, ils vont opter pour les marques européennes parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même un petit conflit en ce moment entre la Chine et les États-Unis au passage. Et petit conflit qui pourrait se solder par un premier accord, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Donc on voit bien que le luxe, au global, ça dépasse même LVMH, le luxe se porte bien, malgré un environnement mondial, on répète, qui est de ralentissement, mais manifestement, en tout cas LVMH ne le voit pas dans ses chiffres. On se dit, mais combien de temps ils vont pouvoir continuer à afficher comme ça des croissances à 2 chiffres? Ni LVMH, ni ses concurrents, comme Kering, L'Oréal, Hermès, les fameux calls, vous savez comment on les appelle? Les calls. Les calls. Kering, L'Oréal, LVMH et Hermès. D'accord. KHOL. Dans cet ordre-là. Et donc Eh bien, ils se portent tous très bien. Quand vous regardez le cours des actions, le prix unitaire des actions, c'est pas l'action LVMH qui est la plus chère aujourd'hui, c'est l'action Hermès. 400 € d'un côté contre 652 € à peu près de l'autre. Pour un titre Hermès. C'est de la folie. En 30 ans, l'action LVMH a été multipliée par 57. Et là, on se dit... D'ailleurs, l'action est plus chère à 400 € qu'un portefeuille Vuitton, soit dit en passant. Oui. Il fait bon d'être actionnaire, honnêtement. D'accord, c'est le passé, mais... Alors, surtout pour lui, parce qu'il a quand même, je vous le rappelle, 47%... On parle de Bernard Arnault, là. De Bernard Arnault et sa famille, ils détiennent 47% du capital. Non, mais pour l'actionnaire moyen. Et l'actionnaire moyen, il est très content, surtout s'il est là depuis effectivement un certain temps. À cela s'ajoute, alors, il y a d'une part un titre qui a quand même pris depuis le début de l'année, c'est une année assez exceptionnelle, 54%, mais en plus, vous avez des dividendes, un versement de dividendes. En 2004, vous aviez un coupon de 0,95 centimes par titre. Aujourd'hui, il tourne autour de 6 €. En plus de donc le rendement, c'est assez 6 € sur une action à 400, bon, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Donc effectivement, et d'ailleurs, le consensus des analystes, ils sont à l'achat, ils continuent à être à l'achat aujourd'hui à 50%, 28% disent conserver, il n'y en a que 7% qui disent fonder.
Ouais, c'est intéressant de parler de Bernard Arnault pour le coup, qui désormais, avec cette hausse de 50% du cours du Ouais. titre depuis le début de l'année, est le deuxième homme le plus riche du monde, derrière Bill Gates, une fortune estimée à 100 milliards d'euros. Oui. Et on se souvient, c'était quoi, il n'y a même pas 10 jours, je crois, on a quand même vu quand Bernard Arnault est allé inaugurer Oui. au Texas, Au Texas, Houston, Texas, à côté quand de il va Houston, inaugurer une factory, une usine oui, LVMH, il est accueilli par son ami, par Donald Trump, par Donald Trump. qui a vanté ses qualités de manière absolument incroyable. Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, hier, un de ses fils, je crois que c'est Frédéric, accueillait le président Macron et Xi Jinping à la foire internationale de Shanghai qui se déroule en ce moment. Donc, vous voyez, aujourd'hui, effectivement, il fait bon être aussi patron d'un groupe comme LVMH, on vous traite en véritable homme d'État. Vous êtes reconnu comme tel et c'est un peu à l'image de la puissance économique de tous ces groupes aujourd'hui. On parle d'LVMH en termes de poids boursier, encore une fois 200 milliards d'euros, quelques longueurs en câblure d'avance sur L'Oréal, 140 milliards, et sur Total. Pendant longtemps, Total, c'était la première Tout à capi fait. en France, qui est à 130 milliards. Mais si on regarde d'ailleurs les valeurs Cole, les valeurs Oui. du luxe, Du luxe. si on met du Kering, du L'Oréal, alors est-ce que L'Oréal est du luxe de plus en plus, si on rajoute même du Kering, on peut même mettre du Pernod aussi un petit peu. Oui, tout à fait. Et bien à quoi on arrive? On arrive quasiment au tiers du CAC 40. C'est-à-dire que le Absolument. luxe, c'est nos technos, c'est la tech, il y a la tech américaine et il y a le luxe Absolument. C'est ça. qui Et pèse puis, un tiers du CAC 40. Quoi. tout à fait. En Il y a termes de ça. poids Et puis boursier. quelques autres valeurs. En fait, si on regarde, ce qui est intéressant, c'est de regarder les valeurs cotées au CAC qui dépassent les 100 euros par titre. Donc vous avez, au-delà des valeurs du luxe dont on vient de parler, vous avez Airbus, vous avez Safran, Michelin et Unibail-Rodamco. Mais les valeurs bancaires, certaines valeurs industrielles et de distribution, bien évidemment, qu'on était habitué à voir il y a 10 ans en haut du CAC, aujourd'hui, elles sont, sinon dernières, en tout cas mal placées. Après, tous les experts, on finit là-dessus, s'accordent à dire que les valeurs du luxe sont excessivement chères. Mais la croissance est là, encore une fois. Les résultats sont là, les relais de croissance sont là, les milléniaux sont là pour acheter, notamment dans les pays émergents. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le 11 novembre, vous allez avoir la fête des célibataires en Chine, qui est évidemment un temps très très fort de vente pour tous les groupes étrangers, européens présents là-bas. Et on en parlera demain, ça sera avec le patron France d'Alibaba, Sébastien Badeau, qui sera avec nous demain en direct sur Boursorama. Merci beaucoup Bruna pour cette Merci. explication, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci, bye.